le théâtre avec vous, Kenza Berada, avec votre spectacle en fait. Parlez-nous d'abord de Bougeloud, hein. Ça veut dire en dalija marocain, on peut le traduire par homme au pot. C'est le titre de votre spectacle. C'est inspiré d'un rituel ancestral dans les régions du Rif et de l'Atlas au Maroc. Quel est ce rituel en quelques mots d'abord? Le rituel, donc, comme vous le dites, c'est un rituel ancestral où, au lendemain de la fête du mouton, donc de la Eid el-Kébir, les jeunes hommes se mettent des peaux de mouton encore pleines de sang et sortent dans les rues pour apporter la fertilité. Et à l'époque, en tout cas dans les villages, ils étaient accompagnés, ou le Bougeloud était accompagné d'une mascarade d'autres personnages qui étaient des hommes ou qui jouaient donc le personnage du juge, de la femme, de l'esclave. Et aujourd'hui, en tout cas cette forme-là, en tout cas traditionnelle, c'est perdu. Et là, on vous voit d'ailleurs, hein, vous, à travers ce spectacle avec cette peau de mouton qu'est-ce qu'elle représente cette danse d'ailleurs pour vous? Alors là, on est vraiment à la toute fin du spectacle, Ouais. où il y a une voix off qui énumère toutes les rencontres que j'ai faites, toutes les femmes que j'ai rencontrées au Maroc, parce que j'ai fait une enquête, on peut appeler ça comme ça, sur ce que signifie le consentement chez les femmes de ma génération au Maroc. Donc j'ai été voir ces femmes-là et je leur ai posé la question tout simplement: qu'est-ce que c'est pour toi le consentement? Et en fait, c'est une espèce d'énumération. Je pourrais dérouler encore pendant des heures les autres récits, mais je me suis arrêtée à un moment donné, de tous ces récits et aussi de l'effet que ça avait fait sur les corps de ces femmes. Et c'est notamment aussi cette voix off sur laquelle je danse. Enfin, je ne sais pas si on peut appeler ça de la danse. C'est aussi toutes les fois où Houriya, le personnage principal de ma pièce, a tenté de dire ce qui lui était arrivé dans son enfance et la manière dont ça a été reçu par les autres. Et donc la toute première phrase de la voix off, elle dit ça à sa femme de ménage. Elle a 7 ans, elle dit ça à sa femme de ménage et la femme de ménage dit chut. Et ensuite, voilà. Donc c'est au fur et à mesure de tous ces moments, j'essaye, en tout cas, en ayant ces peaux sur moi, d'avoir les peaux des autres, les peaux des autres personnes. Oui, en effet, vous revêtez les peaux des autres, comme vous le dites, pour faire émerger des non-dits, peut-être, des contradictions aussi d'une société, de nos sociétés. Quels sont ces tabous, ces dissonances, selon vous? Au départ, moi, je voulais parler de violence. On vit dans un monde violent, comme on l'évoque, voilà. Et donc, pour moi, le plus gros tabou, c'est celui c'est la violence que ça génère, en fait. Et évidemment, il y a le tabou du viol, le tabou de l'inceste, et c'est un non-dit qui est partagé non pas seulement dans les sociétés maghrébines ou nord-africaines. On peut le voir en France aussi. La question du consentement qui revient de manière très très forte dans les débats publics. Hein, Tout à fait. Et au Maroc, c'est en tout cas juste l'importance de la justice est fondamentale. Au départ, mon spectacle s'appelait Attentat à la pudeur, parce qu'il n'y a pas vraiment de terminaison pour parler de viol et pour le qualifier. Voilà. Un spectacle donc qui nous amène à réfléchir sur ces questions notamment du consentement et des violences faites aux femmes, alors que la journée internationale contre les violences faites aux femmes approche à grands pas. Ce sera le 25 novembre prochain. TV5 Monde qui consacrera d'ailleurs une émission